Je suis en train de dire que ce n'est pas parce que vous êtes arrivé dans un pays, moi je me base sur vos propos. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé dans un pays que vous avez apporté une plus-value, que vous estimez que vous avez la latitude ou la largesse de faire ce que vous avez envie de faire. Ça, il faut déjà vous enlever ça de la tête. Vous arrivez dans un pays, il y a des règles à respecter, vous les respectez. C'est comme nous qui vivons à l'extérieur de notre pays, le Gabon, nous sommes soumis aux lois des pays dans lesquels nous sommes accueillis, notamment la France. OK? Donc ne venez pas justifier une certaine manière de se comporter de nos amis étrangers là, pour dire que oui, parce que ils sont venus, ils ont apporté ceci, depuis tant d'années, ils sont au Gabon, ils font... Non, c'est une fausse logique et c'est un faux débat, monsieur. Maintenant, pour revenir sur le sujet, j'étais en train de dire que, sur un autre live, que tant qu'on ne s'en prend pas aux causes, nous faisons le faux combat. Le problème du marché aujourd'hui, ce n'est pas seulement le marché de Lambaréné, même celui de Franceville, en début de transition, quand ils ont fini, ils ont livré le marché de Franceville, les populations de Franceville ont été confrontées à ces mêmes réalités-là. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais qui sont là, qui se voient à la limite refuser même l'accès au box au profit des étrangers. Mais ce ne sont pas les étrangers qui partent de là où ils sont chez eux, reclus dans leur maison là-bas, des fois même en situation irrégulière, qui viennent au marché s'accaparer des box. Ce sont les autorités qui leur permettent ça. Et dans notre pays, c'est toujours nos dirigeants qui ont permis à ce que les étrangers aient de l'ascendant sur nous. Donc s'il y a des revendications à faire... Attendez. S'il y a des revendications à faire, s'il y a des comment on appelle ça, des sittings ou bien je ne sais pas trop quoi à faire, allez-y faire le pied de grue devant, ou bien allez-y battre le pavé devant la mairie. Parce que le marché de Lambaréné ou le marché de Franceville ou le marché de n'importe quelle ville dans le Gabon est sous la responsabilité ou la tutelle des mairies. Vous ne pouvez pas stigmatiser toute une communauté sous prétexte qu'ils viennent vous arracher vos places dans le marché. Mais qui octroie ces places-là à ces individus? Ce sont nos autorités. Si vous n'avez pas le courage de prendre vos caméras ou bien si vous n'avez pas le courage de vous présenter devant vos autorités, ou si vous n'avez pas le courage d'aller concourir là-bas aux législatives pour entrer à l'hémicycle là-bas à l'hémicycle là-bas pour dire que en tant que Gabonais, nous devons être prioritaires lorsqu'il s'agit d'octroyer des places de marché là. Fermez vos bouches! Fermez vos bouches! Parce que ce n'est pas parce qu'un étranger est étranger sur votre sol qu'on doit l'humilier, qu'on doit marcher sur lui, mais c'est incroyable. J'entendais des gens parler d'Ebomaf ici, mais Ebomaf, c'est des Burkinabés. Ou bien comme Ebomaf est avec Oligui, vous n'avez pas le courage de vous adresser à Ebomaf. Il y a les Libanais qui sont là, qui traitent les Gabonais, mais de la pire des manières. Ils sont là. Ils pilulent Libreville, ils pilulent le Gabon. Mais vous n'avez pas le courage de vous lever et vous adresser à ces gens-là parce qu'ils ont des accointances directes avec le pouvoir en place. Et donc, vous avez trouvé vos viandes, vos ngouya, que vous partez, vous sortez vos caméras, sur la base de quoi vous vous présentez en tant qu'influenceur que non, j'ai supporté Oligui, j'ai voté Oligui. Et ça vous donne quel droit? Ça ne vous donne aucun droit. C'est du trouble à l'ordre public. Normalement, si on avait des autorités sérieuses, Bertie devait dormir ce soir en cellule. En temps réel. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit-là. C'est du désordre. C'est du n'importe quoi. Ce ne sont pas les étrangers qui se lèvent de chez eux. Ils ont quelle force au Gabon? Ils n'ont que la force que nos autorités leur accordent.
Ce qu'ils font au Gabon, c'est possible parce que nos autorités leur accordent la latitude ou bien la possibilité de le faire. Alors, si on veut que ça change, parce que vous allez sortir les Béninoises ou les Togolaises que vous avez pointé du doigt aujourd'hui, elles partiront. Mais si le problème n'est pas traité à la racine, demain, c'est une autre communauté que vous verrez au marché de Lambaréné, au marché de Franceville, au marché de Oyem, etc., etc., etc. Il faut traiter le problème à la base. Allez-y vous en prendre à vos autorités. Si vous n'avez pas ce courage-là, foutez-nous le camp. Taisez-vous en fait. N'emmerdez pas les gens. Je m'arrête là pour l'instant. Parole à M. Edou. Poursuivez votre propos. Oui, grand, c'est pour enchérir les propos de la grande princesse. Elle a raison tout à fait. Parce que des Gabonais ne savent pas s'y prendre à l'administration. Ils veulent se lancer au commerce, mais ne font pas de papiers éligibles. Quelqu'un va vouloir louer un box. Après, quand on va venir demander les taxes ou bien lui demander les papiers, il va dire qu'il n'a pas de papiers. Mais l'étranger qui est quitté de chez lui, il a fait ses papiers. Il paye. Ah, là, c'est un faux débat. Ce que tu dis, c'est faux. Non, grand, attends d'abord. Non, Edou, je ne suis pas d'accord. Attends d'abord, laisse-moi terminer mes propos. Non, tu vas finir ton propos. Tu vas nous raconter ce que tu racontes sur du mensonge. Ok? Le problème avec écoute, le problème avec les Gabonais, c'est que l'homme gabonais, quand on lui dit que non, tu dois payer une taxe, il ne paye qu'une seule taxe. Tu comprends? Mais les étrangers, par contre, comme ils ne veulent pas les problèmes, ils payent plusieurs taxes. Ils subissent la corruption. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vos autorités gabonaises préfèrent donner qu'on appelle ça? Les magasins aux étrangers. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Est-ce que tu comprends? Moi, je connais beaucoup de commerçants qui vendaient non pas le papier de boxe. Toi, tu as Edou, le Phénix a raison. Le problème, c'est quoi? Surtout qu'eux, ils travaillent en communauté. Ils ont toujours les groupes. Et s'ils sont 10, 15, ils se mettent ensemble pour dire, bon, on va prendre 10 box et on va travailler ensemble. Donc, l'argent, ils vont mutualiser l'argent pour aller prendre. Et toutes les corruptions possibles qu'on les fait, ils vont donner l'argent parce qu'ils sont en groupe. Mais toi, tu vas arriver, on te dit, le box, c'est 150 000. Tu es seul. Tu auras des problèmes. Tu vas payer 1 mois, après 2 mois. Et puis, il y a un autre phénomène dans les marchés. Tu vas toujours voir que leurs frères viennent toujours payer que chez eux. Mais nous, quand on arrive, je connais une dame béninoise là, ou une dame togolaise là, où on vend ça. Pourtant, il y a des Gabonais qui vendent la même chose. Donc, il y a aussi ce côté-là où nous-mêmes, on doit essayer de nationaliser notre propre business. Et j'en viens à ce que tout à l'heure, Princesse disait, foutez-nous le camp avec votre patriotisme touki. Vous ne pouvez pas discriminer les gens alors que vous-même, vous avez une administration au rabais. Et vous avez accepté cette administration au rabais-là, avant et maintenant encore aujourd'hui. Et donc, ce qu'elle fait là, c'est du simagré. Il y a des véritables problèmes sur lesquels il faut s'attaquer. Ce n'est pas les pauvres dames là qui sont en train de vendre leurs beignets et tout le reste. C'est un faux débat et c'est même honteux de venir faire ce qu'elle a fait là. C'est honteux. Merci. Grand, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Elle aurait dû passer par les autorités compétentes pour le faire. Venir stigmatiser une communauté ou bien des communautés, tandis qu'il y a d'autres, nous Gabonais qui vivons aussi à l'étranger, on n'est pas stigmatisés comme elle a stigmatisé ces communautés. Et on est en proie à des budgétivores dans les administrations qui sont laxistes et qui font du copinage avec certaines personnes parce qu'ils estiment pouvoir gagner plus sur la personne. C'est ça le problème du Gabon en fait. Tu arrives, on ne te reçoit pas, tu es là, on te regarde. La dame fait que parce qu'elle travaille, fait que c'est son boulot, elle te regarde à peine. Mais quand l'étranger vient, c'est que si lui, elle peut manger 600 à 800 000 séances tenantes, elle s'occupe d'abord de lui. Elle lui donne ce droit que toi, tu devais avoir. C'est bien normal. Il paye son argent. Parce qu'il faut aussi garder cette logique, au fait. Et nous aussi, beaucoup de Gabonais ne connaissent pas la notion d'administration. Ils ne connaissent pas la loi. Les gens parlent pour le plaisir, parce qu'il faut parler pour se faire voir. Parce qu'il faut d'abord lire la loi, hein. Tu ne vas pas venir stigmatiser des gens pour stigmatiser. C'est comme la grande princesse disait, si on était dans un bon pays, normalement, la grande Bertie devait dormir en cellule. Hein. Pas pour mal parler d'elle, je dis juste une vérité. Qu'à cela ne tienne, merci déjà quand même pour m'avoir donné un peu la parole, grand Phénix. Et merci encore pour le boss relation. Ça m'a quand même instruit le live. Tu as eu un peu de parole, hein? C'est un peu, hein? Non, merci beaucoup parce que moi j'ai pu parler au milieu des grands comme vous et j'ai appris au travers de vos propos. Tu l'as encore 1 minute. Parce que tu dis un peu de parole, tu te rajoutes 1 minute. Tu as encore quelque chose à dire? Vas-y.
Félix, laisse le jeu Bon, d'homme pourquoi vous le tranquille. retirez, bon sang? Mais ce sont tes gens, non? Je ne sais pas qui tu as mis comme modo là-bas, mais ils sont graves. Il y en a d'autres qui sont montés là. Je crois qu'il y a la dame qui est en haut Mais là-bas. c'est grave. Allez-y, madame qui a la bouche, qui a le bisou là, sur en bas là. Votre micro. Bonsoir. Allez-y, 3 minutes s'il vous plaît. Oui. Moi, je voulais juste parler sur les conséquences que la dame a, de la vidéo que la dame a eu à faire. Elle ne doit pas oublier que il y a des Gabonais aussi dans les pays West Afrique, parce que lorsqu'elle a parlé de trucs comme ça, elle a pointé les West Afrique en général, parce que ce sont les West Afrique qui gouvernent le commerce, trucs comme ça dans nos pays comme le Gabon, le Canada, trucs comme ça. Donc, Vous dites quoi? elle ne doit pas oublier. Qu'est-ce que vous racontez là, madame? Non, elle dit qu'il ne faut pas qu'elle oublie qu'il y a des Gabonais là-bas. Là qu'elle a posé peut causer une émeute et puis les pauvres Gabonais qui sont dans ce En fait, pays-là. il y avait le bruit, elle est sous l'eau. Oui. Elle rappelait juste que c'est très grave parce que ce qu'elle provoque là, on a déjà eu ça, hein, Gabon avec l'autre pays, là, football, Ouais. où les Gabonais se sont retrouvés dans la merde dans d'autres pays alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ça parce qu'il y a un stupide qui s'est levé un matin pour commencer à Rio à brûler un taxi et puis c'est parti comme ça. Okay. Donc il faut pas allumer la mèche tout en sachant que tu ne sauras pas l'éteindre. Et ça peut prendre des proportions, surtout quand on rentre, comme disait tout à l'heure Princesse, dans la stigmatisation, c'est très grave. Il y a des conséquences que nos compatriotes peuvent avoir partout dans le monde. Voilà. Effectivement. Alors, Edou, tu veux encore 1 minute, jeune homme? Oui, grand. Vas-y alors, parle. Ensemble, juste pour dire que même s'il faut nationaliser certains secteurs, il faut le faire de façon légale. On ne va pas s'élever, venir crier juste pour s'exprimer sous prétexte que tu es influenceuse. On a rien à foutre de ça. On voit les problèmes là, beaucoup d'influenceurs ne réagissent pas. Donc ça ne vaut la peine d'être stigmatisé. J'entends que nous-mêmes d'abord ne s'élèvent pas parce que beaucoup de Gabonais sont complexés par certains métiers. Ils sont complexés, ils ne se voient pas faire le clando, ils ne se voient pas faire la menuiserie. Mais si l'étranger lui a le courage de faire ce pourquoi tu ne veux pas faire, mais pourquoi l'en vouloir? Quand bien même il y a des budgétivores qui l'exploitent et qui mangent plus qu'ils ne devraient manger sur eux. Mais au moins il se bat pour ce qu'il est venu. Le Gabonais, nous, on voyage plus soit pour l'école ou pour les affaires. C'est rare de voir des Gabonais qui partent en aventure. Ils viennent en aventure pour se chercher. S'ils ont cette force, il faut au contraire les encourager. À défaut de ça, l'administration peut faire des quotas de répartition dans les marchés. S'il faut primer les Gabonais, on doit donner minimum 60% et 40% aux étrangers. Parce que les Gabonais, assumer un marché, travailler dans le marché, c'est autre chose. Hein. Beaucoup là veulent travailler. Mais est-ce que vous êtes capable d'assumer le marché? Est-ce que tu peux aller prendre ta marchandise et gérer les bénéfices? Les Gabonais qui se lancent dans des business, ils ne sont pas réguliers. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là, demain, il est là. Mais l'étranger, il est là tous les jours, en fait. Et quelque part, on voit le Gabon, si les boutiques ferment le vendredi, on fait comment? Moi, je ne sais pas. Hein. Donc, Grand Phénix, moi, c'était un peu ça mes propos. J'ose espérer que je n'ai pas vexé quelques-uns dans mes propos. C'était un peu ma façon de contribuer à votre live. Merci. Ok, merci. La parole à Madame Flo, c'est ça? Madame Flora ou Florence? Bonsoir le Phénix. Bonsoir madame, on vous écoute. Bonsoir à tous. Je vous écoute depuis longtemps et j'essaie d'analyser un peu ce que vous dites. Et je trouve quand même triste que véritablement le problème du Gabon, c'est nous les Gabonais. C'est vraiment nous les Gabonais le problème du Gabon. Parce que nous, on va un peu à l'étranger, on visite aussi d'autres pays, on voit des réalités. Et je trouve quand même triste que nous, au Gabon, c'est-à-dire on a du mal. Lorsqu'on s'exprime, on voit toujours cela comme un mal. La jeune dame moi je ne la supporte pas, hein, sincèrement. Je ne la connais pas de près ni de loin, je ne connais pas la dame. Mais je dis, c'est un peu comme le ras-le-bol. Les gens sont à l'étranger, vous ne connaissez pas en fait les réalités que nous subissons ici au Gabon. Moi, je vis particulièrement à Madame Flo, j'ai une question, oui? je vais avoir du temps. Vous avez ras-le-bol avec qui? Pardon? Ras-le-bol de quoi et de qui? De la situation qu'on vit actuellement en fait. Vous êtes en...
Ok, très bien. Vous êtes géré par qui? Je ne suis pas gérée par quelqu'un, mais je suis dans Qui est l'entrepreneuriat président, aussi. qui est président au Gabon? Non, Phoenix, je ne vais pas parler dans ce Non, sens-là. Je madame, comprends on va tout aller dans le... Je C'est le vous sens. comprends. Madame Florence. Oui, je Non. comprends. Madame Félix, je comprends Florence. tout. Mais voilà pourquoi nous nous opposons tous les jours à la politique du chef de l'État. Donc, Madame laissez-moi Florence. venir. Non, On ne Madame peut, Florence. on n'est Madame pas forcément Florence. obligé d'accepter. Oui, je vous Madame écoute, Félix. Florence. Oui. Madame Florence, s'il vous plaît. Oui. Mhm. Qui est président au Gabon? C'est la C'est même monsieur personne qui est Oligui. Premier ministre aussi. Qui est président? C'est le président Oligui. Et qu'est-ce que le dictat dit le 30 août 2023? Il rendra la dignité aux Gabonais. Et la dignité, là, tu l'as aujourd'hui? Mais c'est pour cela qu'on commence à se lever. Mais tu ne Vous peux vous que rire, élevez, Félix. mais allez-y vous Félix, élever contre lui. Félix, Pourquoi c'est lui qui toi vous fait tu des parles, promesses Félix. et vous vous attaquez à des gens? Non, laissez-moi parler. Je parle avec Félix, je ne vais pas entendre beaucoup de personnes là, s'il vous plaît. Félix, tu ris, c'est vrai. Tous les jours, Félix, tous les jours, tu te plains. C'est pas parce que tu réclames la dignité des Gabonais. Non, Florence, on va aller simple. Tu te plains contre qui? Oui. Mais contre ce qui se passe actuellement. Non, non, arrête. Tu te plains contre qui? Pas contre quelqu'un, mais contre les autorités, c'est vrai. Mais Voilà. contre le Je système. t'invite Oui, maintenant le là. système. Écoute, Oui. je t'invite là quand tu vas parler. Tu t'adresses à tes autorités gabonaises. Dis-leur la vérité. Que ce que vous êtes venu faire, c'est pas ce que vous nous avez dit. Mais Parce que- je ne cesse de le dire Excuse-moi, depuis toi, la journée. Tu vas t'exprimer. Parce que là, Oui. ce qui se passe là, ce que la dame a fait, elle-même elle est supporter d'Oligui. Elle nous a dit la dernière fois à Paris ici que tout a changé. Que tout change, tout avance. Donc, il n'est Rien pas n'a logique. changé. Nous sommes au Gabon, on vit la Ok, donc, réalité. il faut maintenant parler, tu t'adresses à tes autorités, on t'écoute. Attends, tu remets les yeux. Oui, moi je parle. En tant Vas-y, que alors. Gabonais, je ne suis pas d'accord, c'est vrai, Vas-y. par rapport au geste de la dame, Ok. mais je dis quand même que toute la faute retombe sur les autorités parce que on peut négliger ce genre de problème, par exemple, comme ce qui est en train de se passer, du fait que les étrangers, par exemple, ont pris tous les secteurs d'activité. Regardez le cas de l'Afrique du Sud, par exemple. Il y a eu un conflit qui s'est passé, je pense qu'il y a de cela peut-être 4 à 5 ans. À un moment, les Sud-Africains n'étaient pas d'accord, ils se sont levés, ils ont commencé à bousculer les gens. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'époque, c'était d'abord la guerre. Avant la guerre, c'était parce que les Ivoiriens eux-mêmes, ils n'avaient pas d'autorité. Ils ont chanté fatigué, l'État ne voulait pas comprendre jusqu'à les conflits soient arrivés. Donc, ne négligeons pas ce problème. Ça, c'est un problème peut-être que nous pensons que, bon oui, les étrangers aussi ont le droit au Gabon, les étrangers ont le droit de par-ci, par-là, les Gabonais n'ont pas le droit de ceci, cela. C'est vrai, vous en France, là-bas, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est la France. Mais nous vivons en Afrique et on sait les réalités de l'Afrique. Partout dans tous les pays africains, beaucoup d'Africains n'acceptent pas que les autres Africains viennent s'imposer chez eux. Ça, je le dis haut et fort. Ils font semblant. Voilà la Gabonaise qui est allée au Cameroun pour vouloir vendre, on appelle ça comment? La sardine fumée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Gabonais qui a voulu ouvrir un truc d'agriculture au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on ne va pas faire semblant. Autrefois, ils ont parlé fatigués que les Gabonais étaient des paresseux, les Gabonais ne voulaient rien faire. Nous sommes dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas le boulot, parce qu'aujourd'hui, on a des diplômes, on ne peut rien faire avec nos diplômes. Nous sommes obligés de nous lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on cherche de quoi survivre. Mais il n'est pas normal qu'un pays comme le Gabon, comme tu disais tout à l'heure, les autorités, certes, leur manière de fonctionner, franchement, nous ne sommes pas d'accord. Et ça, je vais te soutenir tous les jours. Tous les jours, je suis dans tes lives, je suis tes lives parce que tu dénonces des choses qui sont vraies. Les autorités bouchent les oreilles, ils ferment les oreilles, mais ils ne savent pas les dégâts que toutes ces choses-là peuvent causer. Ça peut causer des dégâts sérieux. On peut négliger le problème, mais ça peut être un problème grave demain. Donc, Oligui doit prendre cette affaire au sérieux. Il n'est pas normal, il est venu, il a dit qu'il rendra la dignité aux Gabonais, mais nous, on constate qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont promis le travail aux Gabonais. Les gens ont déposé les dossiers dans la fonction publique. Les gens attendent les situations administratives depuis combien d'années? Près de 10 ans, il n'y a pas de suite. Mais que font-ils? Donc, qui nous laisse au moins? C'est pas tout le monde qui va dans la fonction publique. Il faut qu'on On ne va pas tous aller à la fonction publique, mais qui nous laisse au moins exercer. Vous vous rendez compte, Phoenix, excuse-moi, moi je suis à Port-Gentil. Ma chérie, excuse-moi d'abord. Ils vous construisent les bâtiments, non? Vous avez dit que le développement, c'est les bâtiments, non? Vous pleurez quoi? Moi, je ne soutiens pas. Mais regardez la Grèce aujourd'hui, un pays qui est devenu pauvre. Pourtant, un pays développé, il n'y a que les bâtiments qui sont là-bas. Si les gens souffrent, vous pensez qu'on va manger les bâtiments?
Vous pensez qu'on mangera les bâtiments? Pourquoi on va faire semblant? On ne va pas faire semblant. Il n'y a pas le travail au Gabon. Il n'y a rien au Gabon. L'entrepreneuriat qu'ils ont dit, ils ont ouvert la banque. Vous connaissez combien de papiers on demande aux gens pour avoir seulement un crédit? C'est pas la joie. On ne va pas faire semblant. On n'est pas tous appelés à la fonction publique. Jusqu'à aujourd'hui, les situations sont bloquées. Princesse, mais si les gens veulent se battre, on attends fait 2 comment? secondes, Madame Flo. 2 secondes. Princesse, tu as la vidéo de la dame quand elle est partie au Trocadéro. Je vais mettre ceci. Je m'en fous. J'ai suivi la vidéo. Tu as ça? Pardon? Non, attends 2 secondes. Tu as la vidéo de la dame là quand elle était à Paris, si nous manquons de respect. Oui, je vais t'envoyer ça. Madame Florel. Envoie ça dans le numéro que tu connais. Ok, Madame Florel. Madame Florel, je fais la motion. Vous saluez les propos, vos propos. Vous savez, vous avez dit beaucoup de choses qui sont très importantes. Quand vous arrivez en Guinée équatoriale, je vais prendre l'exemple d'à côté. Là. Dès que vous arrivez, vous voulez créer une société, on vous dit déjà que vos parts, c'est 40 ou 30%. Si vous ne voulez pas vous dégager, vous ne pouvez pas aller monter une société en Guinée équatoriale et vous êtes majoritaire avec votre argent. Ce n'est pas possible. Renseignez-vous. Et quand vous avez monté l'entreprise, on vous donne, je crois peut-être le titre de séjour, si c'est entre 3 et 5 ans. Posez la question. Si à un moment donné, ça ne va pas, vous sortez. En Guinée équatoriale, vous ne pouvez pas aller dire que vous montez, vous vendez où vous voulez, vous faites, ce n'est même pas possible. Votre entrée est surveillée. C'est un peu comme au Canada. C'est comme à Dubaï. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes commerçant du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Comme je vois là, devant le commissariat d'Nkembo, pour ne pas citer, où on vend des produits illicites comme le Kobolo. Et les gens ne sont pas inquiétés. Vous pouvez aller faire ça en Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas aller faire ça en Guinée équatoriale. Demandez aux hommes d'affaires qui sont allés faire des affaires en Guinée équatoriale. Ils vont vous dire. Moi, j'en connais. Vous ne pouvez pas aller faire ça là-bas. Mais entre la Guinée équatoriale et le Gabon, on est juste là à côté. Mais Phoenix, pourquoi je nos autorités... parler du Kenya. Phoenix, je parlerai seulement du Kenya. Ma soeur, elle est ingénieure. Et je vais chuter. Elle est ingénieure en forage. Elle ne peut pas travailler au Kenya. Elle ne peut pas faire quoi que ce soit au Kenya. Finis le grand, la suite, après elle finit son propos. Mais c'est juste pour vous dire que il y a un laxisme, comme disait tout à l'heure Princesse. Et encore, je le répète, foutez-nous le camp. Vous avez des dirigeants aujourd'hui qui sont une bande d'incompétents. Il y en a certains des non-diplômés qui sont des conseillers, des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, à qui vous donnez des responsabilités à la tête de l'administration gabonaise, à la 5e République. Des conseillers qui prennent, des gens qui prennent des postes techniques, que ce soit au ministère de l'économie, que ce soit au ministère des arts, que ce soit au ministère du commerce. On est capable de nommer des gens sur des postes techniques et on a le résultat qu'on a. Certains sont devenus maires du jour au lendemain sans comprendre comment le fonctionnement de l'administration. Et que parfois même, le chef de l'administration, qui est le secrétaire général, qui est l'homme métier d'un ministère, il est négligé, il est méprisé. Et nous avons vu dernièrement comment l'autre ministère des Eaux et Forêts est allé séquestrer l'un des responsables de cette administration. Mais c'est le Gabon de la 5e République où quelqu'un peut aller au marché dire que c'est revendiqué d'avoir soutenu et fait la campagne d'un individu et que ça lui donnait la légitimité d'aller agresser et stigmatiser des gens dans un marché. C'est ça notre pays. Et c'est ça là que mon frère disait tout à l'heure, je ne défends pas les étrangers. Mais je dis que vous avez choisi ça. Allons-y avec ça. Ne nous plaignons pas. Arrêtez d'aller attaquer les pauvres étrangers. Allez-y attaquer M. Oligui et Sasmala qui apparemment vous gère bien. Voilà. À toutes. Pressé, je t'envoie ça. Attends, je vais envoyer ça. J'ai déjà la vidéo. Florence, attends, je te fais écouter la vidéo de la dame. Après, tu vas intervenir. Tu comprends? On a du temps, hein? Tu regardes son boulot. Écoutez la vidéo. Coupez le micro, s'il vous plaît. La dame qui est partie dit que non. Oh, même la vidéo de la... J'ai pas mis toute la vidéo. Parce qu'elle a dit, Oligui n'a pas conçu
qu'on appelle ça, le marché oligarque, construit le marché pour les Béninois et les Sénégalais ou je ne sais pas quoi. On va voir ça aujourd'hui-là. Écoutez maintenant la vidéo de la dame qu'elle a eu à faire la dernière fois au Trocadéro. Écoutez, hein? Vous entendez? La visibilité au Gabon, qui sort pour signer des traités pour donner de la valeur aux Gabonais, qui vraiment veut améliorer les conditions de Gabonais. Vous entendez, non? Les mots ont un sens. Tout commence à aller, on voit des couleurs dans certains secteurs. Vous, les Gabonais, vous faites des veilles ici pour dire, oh, Libye, à toutes les personnes qui suivent les veilles qui se passent au Trocadéro, venez au Gabon, venez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, le Gabon, il y a des couleurs. Donc, tout ce qu'on vous raconte là, c'est du people. Ciao. Voilà. Donc, Florence, une personne qui est réfléchie, qui a fait la photo, la vidéo, ça fait 2 semaines. Et c'est elle encore qui va encore se plaindre aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens? Ça, c'est son problème. Comment c'est un problème? Mais tu veux quoi, Phoenix? On est là pour quoi? On est là pour défendre les idées. Non. Qu'est-ce qui nous amène ici? Et c'est l'histoire de la nationalisation, non? Voilà. Et c'est pas à cause d'elle. d'elle. Non, c'est pas à cause d'elle qu'on est là. Mais tu te rappelles, il y a de cela, je crois, Laurence, 3 ans, il y a un c'est à jeune cause là qui d'elle, est... nous, non. Attends, il y a un jeune là qui est maintenant C'est au à commerce, cause là, il d'elle, nous, s'appelle non. comment? Est-ce que tu ignores qu'il y avait Je un jeune à repose l'époque la qui faisait question, aussi c'est la à même cause d'elle chose? qu'on est là, oui ou non? À l'époque, quand Ali Bongo était là, on l'appelle encore comme le jeune... Tu laisses me répondre. Je te demande, on est là à cause de qui? Mais à cause de ce problème-là, C'est elle qui amène l'affaire là, non? Donc, est-ce que c'est logique que quelqu'un qui a dit il y a de cela 2 jours, 2 semaines, que non, tout va pour le bio au Gabon, que les choses avancent, que nous, les activistes, on ment, mais aujourd'hui, elle vient maintenant dire que oh, les étrangers veulent prendre les places. C'est plus possible. Il faut savoir que les gens qui soutiennent l'Oligui sont des malades mentaux. Poursuis ton problème. Vas-y. bon, ça, c'est à son niveau, mais bon, je trouvais À quand son niveau, même... mais tu es sur le live, toi, tu parles de l'affaire là. C'est à son niveau maintenant. Non, je ne dis pas ça à son niveau, parce que beaucoup ici sont contre du fait qu'elle s'est mal comportée, d'autres sont pour. Moi, je parle la réalité parce que je suis ici, en fait. Moi, je parle ce que je vis. Je ne peux pas parler ce que je ne vis pas. Je parle ce que je vis. Le problème du Gabon, c'est les Gabonais. C'est nous-mêmes le gros problème. Donc, tout commence d'abord depuis le haut et ensuite, ça va dans les administrations et après, ça descend au peuple. C'est comme ça. On va essayer de faire tout. Aujourd'hui, elle a parlé, c'est vrai, les gens vont bouder 1 jour, 2 jours, 3 jours et après, on n'en parlera plus. Tu ne verras pas un texte ou bien une loi qui va sortir, ou bien un décret qui sortira pour dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, on va par exemple nationaliser par exemple les taxis ou bien à partir d'aujourd'hui, les femmes gabonaises doivent faire ceci ou bien les jeunes comme ça. Mais Oligui, lui, c'est qu'il n'y a pas le travail. Pourquoi on veut faire semblant? Il n'y a pas le travail. Les gens ne font que finir l'école. Nous, on a fini depuis. D'autres qui finissent, même nos enfants sont en train de finir. On est là encore. Il y a quel travail au Gabon? Mais si les gens veulent se lancer dans le business, motivez-nous. Ils ne nous motivent en rien. Regarde, moi, je suis allée, par exemple, à la mairie de Port-Gentil demander le box pour le grand village. À l'époque, le grand village, il y avait un bâtiment qu'on avait construit. Ce n'était même pas encore terminé. On a déposé les dossiers. Ils ont fait le tri. La majorité des personnes qui avaient les box au grand village, c'était les étrangers. Et un étranger au grand village pouvait avoir 4 à 5 box. Une personne pouvait avoir 4 à 5 box. Nous, on n'avait pas le droit. Mais pourtant, il a les 5 box. Et quand tu veux demander le box, il veut te vendre le box même à 1 ou à 2 millions le box. Un étranger dans le grand village, dans notre Gabon. D'autres vont même jusqu'à sous-louer les box. C'est ça là qui se passe. Donc, toi, au Gabon, tu n'as pas le droit dans ton pays, tu ne peux rien faire. Mais vous ne nous donnez pas le travail. Voici les problèmes comme ça. On fait comment? On fait comment? On ne va pas tous aller à la fonction publique. Mais au moins qu'ils nous donnent la facilité aussi d'avoir des box. Tout le monde n'est pas appelé à dire qu'on va rester à la maison. Il y a les gens qui ont l'esprit de faire du commerce, faire quelque chose. Mais l'État ne nous motive pas. Et moi, je ne suis pas d'accord.
Mais je disais, ce sont les petits problèmes que nous, on néglige qui peuvent devenir des grands problèmes. Ça, là, je vous le dis. On néglige encore. Le Phénix, s'il te plaît, je suis d'accord. J'ai une motion pour la dame. Tous les jours. Pardon. Laisse-moi, s'il te plaît, frangin. Laisse-moi terminer mon idée. On pense peut-être que c'est le fait peut-être d'attaquer Oligui tous les jours sur la toile, ou bien on va se plaindre de lui, que les choses vont peut-être changer. Mais il oublie, lui-même en tant que chef de l'État, il oublie que ce sont les petites choses-là qui peuvent provoquer une insurrection. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il faut retenir ça. Parce que le fait que les gens restent enfermés dans leur maison sans rien faire, ils sont diplômés, ils n'ont rien à faire. La colère ne fait que monter. La colère ne fait que monter. Merci. Et on ne sait pas ce que ça peut enfanter demain. Ça, là, je le dis aujourd'hui. Merci. Il faudra qu'Olivier entende ce que je suis en train de dire. Tu as déjà écouté, il est là avec son petit maillot. Monsieur Game, 3 minutes. Non, le Phénix, en fait, je voudrais demander à... Déjà, vous avez 3 minutes, pas de motion. Allez-y, on vous écoute. Bon, ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai vu la vidéo et j'ai vu plusieurs panels ce soir. J'étais sur un des panels d'un frère guinéen, là. Et je vous assure que c'était pas la joie. Hein. C'était pas la joie. En fait, c'est allé dans tous les sens. On a tout confondu. Il y en a même qui ont posé la question de savoir est-ce que les autorités ont recadré la dame. Et moi, j'ai confirmé qu'il y a une des vidéos où le maire, en fait, a recadré la dame jusqu'à menacer la dame pour dire que attention à ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de dire. Alors, je veux te dire tout simplement qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même dommage hein, qu'en 2025, on soit encore à ce niveau de débat au Gabon. Je me souviens lorsque j'étais en classe de 3e au lycée d'État de Port-Gentil, mon professeur d'espagnol, je vais la citer, cette dame-là, Madame Ogula. Alors, c'est un jour, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait sorti une phrase xénophobe et elle s'est insurgée contre notre condisciple de classe. Et c'était dans le même sens, hein, où la personne avait sorti des propos soi-disant que ces étrangers-là qui viennent au Gabon pour voler nos richesses, voilà. Et Madame Ogula, je vous assure que c'est depuis ce jour-là que j'ai pris conscience que l'étranger bosse. Elle nous avait dit ceci, je vous dis, je suis en classe de 3e, hein. Elle dit, est-ce que tu es capable de prouver que les étrangers viennent voler l'argent au Gabon? Ce que je dis, nous sommes dans les années 96-97, vous voyez un peu? Alors, mon condisciple de classe n'a pas eu le courage, en fait, de démontrer ses propos. Et madame, le professeur d'espagnol de nous dire que les étrangers que vous voyez, elle a pris l'exemple de un là à la balise. C'est des gens, quand ils arrivent, ils commencent à vendre des sachets. Ils quittent l'étape des sachets. Ils commencent à vendre la cigarette. Et ensuite, ils rajoutent les sachets. Et des sachets, ils commencent à ajouter les boîtes d'allumettes. Ils commencent à ajouter des boîtes de sardines. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout de quelques années, on constate que le gars a maintenant un grand magasin. Et que ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que la vie, c'est l'endurance. Aucun étranger ne va dans des banques gabonaises pour aller voler de l'argent et envoyer chez lui. La semaine dernière, un compatriote a fait un reportage sur le marché. Oui, sur le marché de Lomé. Tu regardes ton temps. Pardon, permets-moi de vite prendre l'exemple là. Oui, excuse-moi le Phénix. Alors, il y a eu un reportage sur le marché de Lomé la semaine dernière. Minute, hein. Ce marché, oui, merci. Ce marché que nos compatriotes ont revendiqué à corps et à cri, aujourd'hui ce marché est à l'abandon. Arrêtons à un moment donné avec notre patriotisme à 2 balles et de Moutouki. Ce marché aujourd'hui, les Gabonais ont abandonné ce marché et préfèrent aller vendre encore dans la rue, à terre. Marché? Et voilà aujourd'hui. Lequel? Tu dis le Phénix? Lequel marché? Le marché de Lomé à Libreville. J'ai vu une vidéo sur TikTok la semaine dernière. C'est pas le marché. Aujourd'hui, voilà. Le marché de cette. Tu dis? Oui, le marché du 7e, voilà, oui. Ce marché-là. Les femmes là ont abandonné ce marché, le Phénix. Il ne faut pas arrêter le mensonge.
Non, si, regarde, il y a même une maman. Non, le Phénix, il y a une maman. Attends, il y a une maman qui a même témoigné, qui a dit, attends, je t'explique. J'ai écouté la dame. D'abord, je veux me placer. Tu as dit qu'ils sont vendus. Je vais même t'expliquer. Tu me dis que je me expliquer quoi? Tu as dit qu'ils ont abandonné le marché. Maintenant, non, je n'ai pas dit qu'ils ont vendu. Non, j'ai dit qu'ils ont abandonné. Tu as dit abandonné. Donc, laisse-moi t'expliquer. Ok, vas-y. 17 box, il y en a 10 qui sont fonctionnels. Et je t'assure que non, les autres qui sont en haut ne sont même pas encore terminés. Est-ce que tu sais ça? Donc, ils ont abandonné où? La seule chose qu'on peut reprocher aux Gabonais, c'est qu'ils ne vont pas faire comment dire ça? Faire la recette à leur soeur. Et leurs soeurs se plaignent de ça. Et les Gabonais ne vont pas faire la recette là-bas. Et ils ont le problème d'eau et d'électricité. Tu dis que non, ils ont abandonné où? Hein? Parce que ok, d'accord. Oui, ça, cette partie-là, je suis d'accord avec toi parce que la dame, voilà, la dame qui a fait le témoignage, la dame a effectivement parlé de ça, qu'il y a un problème sanitaire. Alors, aujourd'hui, ces étrangers qui occupent les places dans nos marchés, comme a dit Princesse tout à l'heure, c'est des gens, en fait, qui, ce n'est pas de leur propre vouloir. Si les autorités leur donnent l'opportunité d'acquérir ces places-là, pourquoi les en vouloir? On doit s'en prendre aux autorités qui sont dans la corruption du jour, en fait, du 1er janvier au 31 décembre. Parce que si un box est censé coûter 25 000 et que vous dites à un étranger que le box coûte 70 000, 100 000 francs et qu'il a le pouvoir, mais le gars, qu'est-ce qu'il fait? Mais il vous donne les 100 000 francs. Et le Gabonais, quand il vient, on va lui dire non, le box est à 100 000 francs. Vous pensez que le Gabonais a ce pouvoir de prendre un box à 100 000? C'est pas possible. Donc, on a un véritable problème de corruption, en fait, jusqu'à la moelle épinière. Un box qui est censé coûter 25 000 francs, mais on vous dit le box, il est à 100 000. Mais moi, je ne peux pas avoir ce box-là. Mais l'étranger qui a les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le box. Et je ne peux pas l'en vouloir. Parce qu'il n'a pas pris le box gratuitement. Il a sorti son argent, il a mis ses moyens pour avoir le box. Et je pense qu'aujourd'hui, soit les Gabonais, on décide de se mettre ensemble sans pourtant avoir l'arrière-pensée de gruger l'autre dans le business, parce que c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que nous, Gabonais, on a du mal à décoller dans le commerce. On met quelqu'un devant un business, sa première pensée, c'est de vouloir voler tout le monde, être plus malin que les autres. Vous voyez? Donc, il est temps qu'on se mette peut-être en coopérative pour essayer de concurrencer nos frères venus d'ailleurs, mais pas avoir l'esprit de la xénophobie comme certains sont en train de vouloir faire croire aux gens à l'extérieur aujourd'hui que le Gabon est un pays xénophobe. Il y a certains qui sont peut-être maladroits. C'est bon, merci. Ok, merci. Merci, Gam. La parole qui est montée avant, c'est Ali ou bien Ali ou vas-y, Ali. Il y a un monsieur qui fait que mettre en commentaire vendredi 14h. Tu parles quoi des mosquées? Que vous allez fermer les boutiques? Pendant qu'on est en train d'arranger et pointer du doigt comment on appelle, aux autorités gabonaises, vous voulez raconter des bêtises. Oui, bonsoir tout le monde. Attends, Ali, vous voulez que je change maintenant le truc? Parce que vous ne voulez pas la paix. Pendant qu'on est en train d'indexer, toi tu viens mettre en bas, vendredi 14h. Maintenant, quand la mairie va maintenant, après, quand tu vas ouvrir ta boutique à 14h, ils vont venir maintenant te demander la taxe de 1 million, tu vas pleurer. Oh, nous sommes de faut encore écrire vendredi 14h. Vas-y, Ali. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, ce que je vais vous faire comprendre, le commerce, là, ce n'est pas aussi quelque chose qui est facile. Et souvent aussi, il faut avoir de la patience. Parce que quand tu es commerçant, tu dois accepter de perdre souvent. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Dans le commerce, quand tu commences, ce n'est pas qu'au moment que tu as commencé sur place, tu vas commencer à récolter. Non. Il faut de la patience. Il faut savoir économiser. Quand tu ne sais pas économiser, tu veux gagner sur place, ça ne pourra pas aller. Donc, c'est ça le problème que je vois avec même mes frères des jeunes Gabonais que je vois en train de faire du commerce, en train de vouloir chercher à faire du commerce.
ils n'ont pas de la patience. Et puis, ils n'ont pas aussi... Monsieur, je refuse ce que vous dites là. Vous stigmatisez, c'est ce qu'on est en train de condamner. Donc, Non, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous interromps. je suis commerçant, Oui, j'essaie de oui, quoi mais je vous parle. je vous interromps, monsieur. Moi, j'ai mes neveux, ça fait 10 ans qu'ils font du commerce et ça marche. Donc, ne prenez pas un non, temps, je ne s'il dis pas vous que c'est plaît. tout. Je ne parle pas que c'est tout le monde. Non, je parle de la majorité. Écoutez-moi. Il y a aussi, écoutez-moi, monsieur, je vous dis, hein, vous avez quantifié ça comment? Cette majorité, vous quantifiez ça comment? Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Le commerce, chacun le fait comme il veut. Il y a des étrangers qui le font. Je connais des Sénégalais qui ont brillamment échoué dans le commerce. À Libreville. J'ai des amis sénégalais qui ont échoué. Non, donc, non, vous ne me faites pas comprendre. Vous êtes en train de dire, écoutez-moi, mon frère. Si nous, on essaie de défendre et parler de ce qui est juste, ne nous prenez pas pour une bande irresponsable en disant que si nous commençons dans le commerce, nous n'y arriverons pas. Et que si le Gabon, non, je ne dis pas que dans vous, le plan il commercial, faut de la patience. il mais la patience, ce n'est pas vous qui définissez la patience, monsieur. Ce n'est pas vous n'avez pas le curseur de la patience. Chacun fait le commerce à son niveau. Nous connaissons des étrangers ici. Non, ils veulent nous stigmatiser. Je refuse cette pensée. Ils ont un truc, et tout à l'heure, le Phénix a rappelé à l'un d'eux là, qu'il faut sortir de là, mon frère. Si de la même manière, on est en train de condamner la stigmatisation de notre sœur vis-à-vis des étrangers qui n'ont absolument rien fait dans un marché, je refuse aussi que vous ameniez cette stigmatisation en qui consiste à penser que les Gabonais sont bons. Les autres qui veulent faire du commerce, c'est pour les encourager, c'est pour les encourager, mais ne dites pas que nous ne sommes pas suffisamment responsables et que nous ne sommes pas patients. Nous sommes patients, monsieur. Ali, le sujet ici, tu as vu la vidéo qui circule sur les réseaux? Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est ça le sujet. Si tu peux t'exprimer dessus, ok? On t'écoute. Bon, là, je ne peux rien dire sur ces... Je ne peux rien dire. J'ai compris, merci alors, il n'y a pas de problème, papa. Ok, derrière. Ok, merci. L'amour secret. Bonsoir, le Phénix. Alors, tu peux me donner en plus les 3 minutes du ça, il a pas d'eau. Vas-y, parle. Voilà, en fait, moi, tu as directement, tu es rentré dans ma pensée, parce que je devais dire ça en commençant que moi, je ne comprends pas. En fait, on a un problème de compréhension. Il y a un sujet, il y a un thème, c'est bien défini, mais bon, on l'a ramené à l'ordre. Ok. Moi, je vais venir dire ici là que les gens font dans le matu vu. Comment quelqu'un peut prendre sa caméra, même pas une semaine, elle dit tout va bien. Elle reprend la caméra, je suis influenceur. Les Béninois, vous n'allez pas vendre ici avant les Gabonais. Ça ne se passe pas comme ça. Parle bien fort. Pas bien. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas te lever. Il y a une hiérarchie. Dans les autres pays, on veut développer un pays. Vous dites bien, vous bossez. Mais on ne travaille pas dans le désordre, en fait. Ça, c'est de l'amalgame. C'est pas comme ça. C'est de la stigmatisation et c'est pas bon. Tu ne peux pas te lever. Oui. Le pays fonctionne comme ça parce que ce sont nos autorités. Vous pensez que même dans les pays où vous partez, Ngunda, vous faites les photos et les vidéos là, quelqu'un va se lever un matin, il prend une table au marché, il va vendre comme ça? Non. On leur octroie cette place-là. Mais non, en prenez-vous à vos autorités. Dans le sens où, si vous pouvez faire des pétitions ou des marches, genre non, c'est pas possible. Et puis même, rien n'est transparent au Gabon. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent? Quand on dit que oui, un box qui coûte 50 000, à l'étranger paye 100 000. Mais parce que vous êtes déjà flou, en fait. Si déjà, nous, en Afrique, on est flou. Attends, on est toujours dans la ruse. Quelqu'un veut bouffer plus que l'autre. Mais vous voulez accuser qui? Vous voulez accuser qui, en fait? Non. La loi, c'est la loi et c'est pour tout le monde. On est un pays laïque. On est dans un pays de la démocratie. Mais en fait, vous employez les mots. Vous êtes dans la 5e République, mais vous ne savez pas ce que c'est la 5e République. À un moment donné. Et vous êtes toujours... En fait, vous mélangez tout. Vous ne supportez pas nos propres frères. Les étrangers nous dominent. Mais attends, mais vous êtes même où là? Vous pensez, mais attends. On ne peut pas rentrer dans votre domaine parce que ça vous plaît.
On dénonce les mêmes choses tous les jours. Toi, tu prends ta caméra, tu viens dire que tout va bien. Tu reprends ta caméra, mais c'est pas possible. En fait, ces mamans-là, parce que c'est des humains aussi. Faut éviter ce que vous faites là. C'est des humains. Même si elles ne sont pas... Oui, au Bénin, il n'y a pas les Gabonais qui peuvent... Mais vous croyez que ça s'est passé comme ça? Oui, aujourd'hui, il y a des caméras. Vous prenez vos caméras, vous allumez pour dénoncer. On refuse. Mais c'est ce qu'on fait, non? Pourquoi quand nous, on fait ça, vous dites que non, on injure, on injure, on injure? Et puis, hein, arrêtez un peu la déformation de l'information. Moi, j'ai entendu le maire de Lambaréné dire, Madame, si vous insultez, Merci, si vous Maka. injuriez, si vous insultez, je vais vous faire enfermer. Tout le monde a pris la parole, là, ils ont changé. Oh non, c'est pas possible. Et il a dit, en fait, mais vous êtes, en fait, c'est vous vous êtes des malhonnêtes. Parce que vous déformez les paroles des gens. Moi, j'ai entendu, le maire n'a pas dit, il n'a pas insulté votre tata Bertie en question. Il a dit si vous, et elle était dans l'injure, parce qu'elle a une façon de parler, en fait, c'est elle qui a toujours raison, c'est elle qui crie sur les gens, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis même, un pays qui se respecte, on donne les places, on dirait au marché, on dirait les poules qu'on donne au riz, au poulailler. Attends, il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une mise en place. C'est les gens qui vont s'inscrire, les gens qui... Mais attends, mais vous êtes dans la magouille, vous tous, vous êtes pareils. Et vous venez crier, vous venez... En fait, comme a dit la jeune fille tout à l'heure, là, que c'est pas bon, ça peut créer un mouvement. Tu peux pas stigmatiser un pays ou bien un groupe de personnes parce que ça t'arrange toi et tu t'en fous. Non, tu n'es pas dans ta maison, c'est un pays. Un pays, ça ne se gère pas dans le désordre. Même dans nos administrations, c'est pareil. Tu vas pour prendre une ordonnance ou bien un acte de naissance, on te dit, madame, vous payez 1000 francs, vous payez 500, pas de régie. Mais comment un pays peut se développer comme ça? Mais ce sont les autorités qu'on doit, on doit taper la main dessus. Parce que quand on paye, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de facture, l'argent là va où? Ça va pas dans les caisses de l'État. Même vos forces de l'ordre, quand ils raquettent sur la route, les voitures ne sont pas, on appelle ça comment, les clandos, les taxis, tout, c'est pas suivi à la lettre. Ça paye les pots de vin. Mais vous croyez qu'un pays peut fonctionner comme ça? Mais en fait, c'est du méli-mélo, c'est du tohu-bohu, tout est mélangé. Vous criez comme ça là, vous voulez qu'on accepte, tout le monde a ouvert les panels. Oh, Gabon d'abord, on ne refuse pas Gabon d'abord. Je suis désolée, c'est un pays laïque. On va se répéter parce que je pense que vous faites trop l'amalgame. En fait, c'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Patriotisme Touki, c'est le patriotisme Touki. C'est pas possible. Il faut changer la manière de faire. Vous êtes dans la 5e République, allez-y relire les textes. Avant de venir crier 5e République, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis désolée, vous allez aller carrément dans le fond. Vous allez toucher le fond de la culotte parce que cette façon de faire là, c'est du désordre. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Oui, tu as toutes tes humeurs, tu as tes pulsions. Oui, mais à un moment donné, quand ça concerne un pays, tu ne peux pas gérer ça de cette façon-là. Je suis désolée. Et le maire qui t'a dit, ou bien encore vous allez inventer qu'il n'est pas gabonais, il est peut-être aussi saï. C'est pour ça qu'il a dit, va t'enfermer. Non, il a été clair. Tu ne peux pas te lever devant tant de personnes, tu allumes ta caméra pour dire que non, pas les Béninois ici, machin, les Gabonais. On prend toi à ta hiérarchie. Et quand votre président est venu inaugurer là, vous avez parlé de ça, vous avez fermé toutes vos caméras. Vous avez fait du béni oui. Vous avez fait du chantage, vous avez dansé, vous avez bougé les maranguis, et puis vous venez crier sur les caméras. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est des conneries. Merci si c'était moi le maire là, je l'aurais enfermé, cette femme-là. Et puis c'est tout. Carles. Carles, l'ex-agent de... du Pétagon. Carles, il est où? On dirait qu'il s'est déplacé. Hein. Il n'est pas là. Comme d'habitude, il se déplace, il va remonter. Ah, c'était Olami qui est venu avant. Olami bien Ruth. Qui est venu, Olami qui est venu avant. Je vais vous faire monter Olami avant. Donnez d'abord la parole à monsieur Olami. Olami, vas-y. Micro. Olami. Allez-y. Plus fort la femme. On ne vous écoute pas, s'il vous plaît. J'espère que vous me recevez. Ok. Et j'ai vu une vidéo où une dame est en train de crier, je ne sais pas. Pour moi, ce que j'aimerais vous dire, ça fait un peu honte que une grande dame
célèbres et qui des trucs pareils. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Mais si les Béninois Bonsoir. doivent, allô? Si les Béninois doivent faire pareil, ça serait un dégât ici. Parce que la majorité des grands Fais commerçants. pareil. Ah, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. La majorité des grands commerçants ici au Bénin, ceux qui détiennent nos marchés, c'est les Nigériens et ceux du Nigeria. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je fais la commerce. La majorité, les plus grands commerçants au Bénin ici, pour vous dire la vérité, ce sont ceux du Nigeria et du Niger. Mais un Béninois ne peut jamais se lever et dire une telle chose que non. Nous, je ne sais pas comment vous fonctionnez là-bas, mais c'est un peu flou. C'est pas correct de dire des choses pareilles. Si vous trouvez ça normal chez vous, c'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez? Continuez votre propos, monsieur. Et il y a une dame qui vient, elle commence par... Non, est-ce que vous trouvez ça normal? Je sais pourquoi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qui n'est pas normal? Tu dis quoi exactement? Parce qu'on n'arrive pas à te suivre. Tu dis quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je vais vous répondre, monsieur. Je vais vous répondre. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'Afrique centrale. Ça, c'est un. Le Gabon, ce n'est pas le Bénin. Les lois qui autorisent que la majorité des commerçants au Bénin, que ce soit des Nigérians ou des Nigériens, ça n'engage que vous. Au Gabon, nous avons un président qui a fait le coup d'État là, le 30 août 2023. Il a dit qu'il va nationaliser le pays. C'est ça, là, notre problème. Donc, si ces partisans, sous prétexte que leur patron n'arrive pas à nationaliser le pays et qui vont agresser des gens qui n'ont absolument rien demandé, là, nous nous érigeons en faux. Nous disons, ce n'est pas normal. Mais comment, vous comprenez? Monsieur, il y a le président a signé des décrets, écoutez-moi, le président a signé des décrets en disant que le pays, maintenant les commerçants, déjà le domaine du transport, les taxis, il a dit que c'est maintenant les Gabonais, il a payé les taxis, il a donné aux gens. Le même jour, certains ont commencé à casser les taxis, mais c'est pas ça le problème. Il a dit, bon, maintenant, les marchés vont te donner machin. Il a fait venir un club, et Boumaf, pour venir nous gérer tous les travaux. Nous avons un Souleymane, comment il s'appelle? Souleymane. En relation. Oui. C'est pas, on n'a rien à expliquer de notre politique à ce monsieur-là. Moi, j'aimerais qu'il dise, moi, j'aimerais entendre le fond de sa pensée, parce qu'on dirait qu'il est un peu à gauche là. J'aimerais le ramener à droite. Il est très à gauche. Voilà pourquoi j'essaie de l'expliquer. J'aimerais qu'il parle, parce qu'avant que je prenne la parole, j'aimerais être bien sûr de ce qu'il dit. Monsieur, allez-y, développez un peu. Vous êtes monté exactement pour dire quoi? Oh. Mais il a posé la question, voilà pourquoi j'ai répondu. Il n'est pas venu ici pour nous poser des questions. Monsieur, allez-y, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes en plus de parole là, de temps de parole. Il est où? Il est pas il a fou. Pardon, Ruth. Bonsoir. Ah non, monsieur, il y a des gens qui sont là avant vous, s'il vous plaît. Respectez l'ordre l'arrivée, hein. Ok, vous allez Félix, donnez la parole à monsieur Stéphane. Okay. Je veux entendre ce qu'il a dit. Monsieur Glenn est venu avant. Ruth, pas la parole. Glenn, tu es dans la réserve, là. Glenn? Aïe, aïe, aïe. Oui, monsieur Glenn est arrivé avant. Allez-y, 3 minutes. Ok, bonsoir. Bon, je t'ai déjà précisé. Bon, attends, quel Glenn? Non, c'est moi qui parle. Glenn Co. Lequel des Glenn? Il y a 2 Glenn. Merci, Maka. Je parle de Glenn qui est en haut, qui est venu avant Glenn qui n'a pas de photo. Oui, c'est moi. Okay. D'accord. Oui, donc je t'ai dit que beaucoup ne me connaissent pas. J'agis souvent de façon très futile et très minutieuse. Parce que quand on n'a pas les côtes, solides, il faut qu'on soit malin. Je fais partie des personnes qui ont vulgarisé ce débat-là, qui ont mis ça en lumière. Certes, c'est Madame Berti qui est au devant de la scène, mais j'ai une façon d'agir. Quand il y a une certaine polémique et que je trouve grave, c'est moi qui tague la plupart de tous les influenceurs ou presque tout le monde.
Mais c'est souvent Ah, parce que les vous gens... vous attribuez la paternité de ça, alors que nous tous, Excusez-moi. on a vu ça à Mondo Vision. Monsieur Glenn. Allez-y. Non. D'accord, ok. Non, Ouais. attendez, monsieur Glenn. Non, tout Monsieur ça c'est Glenn. pour dire... Oui. Excusez-moi. La vidéo là, ok, où je suis en train de faire le live, c'est Princesse qui me l'a envoyé. Ah, ok, d'accord. Bon, Vous ne oui, vous ok. ne m'avez pas identifié, vous avez identifié vos gens. D'accord. Donc, Non, c'est je vous ai fait Princesse, identifier. excusez-moi, Oui, vous c'est savez que Princesse qui me l'a il y a envoyé. quelqu'un Donc, qui a... si vous, Oui. excusez-moi, ici on n'est pas là pour dire que qui a vulgarisé ou qui n'a pas vulgarisé. On Ah, parle. mais quand vous coupez la parole, ce n'est même Ah, pas le fond. monsieur, c'est sur l'autre. C'est une amorce. Ah, le temps passe. Non, je comprends. Mais Même si je le ne temps sais passe, je vais pas vous si remettre ça les fait combien minutes. de temps. C'est moi qui remets les minutes. Ah, d'accord, excusez-moi. Ok. Merci, Maka. Je remets. Oui, d'accord. Oui, donc je voulais dire que ce que je voulais dire que d'accord, on va partir un peu tout azimut. Je n'ai plus autant de. En fait, ce que je voulais dire, hein, je vais parler maintenant avec le cœur. On va laisser les concepts de droit de l'homme, droit international ou des constitutions, toutes ces histoires-là. D'où vient cette histoire que quand un Gabonais se plaint de quelque chose qui concerne son pays, ça concerne le monde entier, ou bien les 54 États d'Afrique. Essayez un peu de nous expliquer ça avant qu'on rentre maintenant dans les débats de constitution, des lois, Mais vous êtes toujours, je vous comprends, et princesse, merci. Vous êtes toujours en train de violer les lois parce que vous pensez que le pays, tous les pays, c'est le Far West. C'est le Far West, chacun veut venir dans un marché, dans une administration, pour faire ce qu'il veut. Faut arrêter ça. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Alors, on va répondre. Franchement. Donc, on saute la loi, chacun doit venir faire ce qu'il veut. N'importe quoi. Tu vas répondre. Ok, d'accord. Oui, donc je disais... Attends, Glenn, attends. Oui. Tu n'as qu'à parler, tu vas prendre la parole, tu vas faire la motion, après tu réponds. Vas-y, Glenn. Ok, d'accord. Donc, je voulais dire que d'où vient cette histoire que quand un Gabonais, il parle de quelque chose qui concerne son pays, dans un territoire bien délimité, 667 km², ça concerne le monde entier, ça concerne les 54 États d'Afrique. Je ne comprends pas. Expliquez ça à nous qui sont nés dans les années, on va dire quoi, 90, 91, à ceux qui sont nés dans les années 2000, aux futures générations, pour qu'on soit fixés, pour qu'on ne se plaigne plus. Pourquoi quand on se plaint, on se plaint du problème de l'eau. Ça concerne les Béninois, de l'électricité, un Sénégalais, du logement, un Malien, de la vie chère, un Burkinabé. Pourquoi tout ce qui concerne le Gabon et que les Gabonais se plaignent, ça concerne le monde entier? C'était ça ma question. Qu'est-ce que je dis d'imbécile ou de trop stupide dans ça? Pourquoi? Moi, je suis Gabonais, j'ai la trentaine révolue et comme des centaines que je connais. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Béninois, au Togo, en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 ans au Bénin des études, 1 an au Togo. Le Bénin est beaucoup plus développé que le Gabon. Oui, beaucoup ne le savent pas, mais malgré la pauvreté de ce pays, j'ai vu, mais je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils sont beaucoup plus développés que nous. Mais j'en ai rien à foutre de leur vie, j'étais là-bas. Tout ça pour dire que, non, j'avance. Monsieur Glenn, c'est pas qui donne les minutes, toi tu es sérieux. J'arrive. Non, tu n'arrives pas. Coupe-toi. Quand vous utilisez les termes, il faut savoir ce que c'est. Oui, je l'ai. Ok, écoutez-moi. Je réponds en 1 minute, hein, j'ai demandé la Vous ne pouvez pas répondre à ça. Mon Dieu, mon roi, c'est incroyable. Il n'y a pas que ça que j'ai à dire, il y a beaucoup de choses que j'ai à développer. Tu restes tranquille, tu veux que je te donne la parole, moi je te reste la parole, tu n'as pas quelqu'un d'autre. C'est une malédiction d'être Gabonais. Mais donc, est-ce qu'il y a bien nous donner le pays au Mali, au Sénégal? Voilà là-bas. Ruth. Donnez la parole à M. Stéphane. J'ai envie d'entendre ce que tu veux dire. Non, attends, j'ai fait d'abord ma motion, 1 minute. Oh! Lui dit que... Attends. Je comprends pas le jeune homme là. Il est monté là, il a fait la même chose. Tu utilises le terme, tu sais qu'on appelle développer un pays. Non, mais si lui s'en fout des traités internationaux... C'est avancer dans certaines infrastructures, tu ne vas pas le développer. Tu n'appelles développer un pays. Non, si lui s'en fout des traités internationaux... Moi, tu n'as pas même pas, tu me coupes. Oui, mais tant pis. Il doit aller allumer notre... S'il te plaît, tu vas encore te fâcher que oh, patati est monté. Donc, développer un pays, pour vous, c'est quoi?
faut parler de modernisme ou d'avancée. Point bas, tu n'as écrit que le Gabon est plus, le Bénin est plus développé. De quel pays? Tu l'appelles développé. Donc, quand le pays est développé, on prend encore la pirogue, on va encore dans les autres pays. Quand on est un pays développé, ok, on se base sur les besoins primaires. On met l'être humain devant l'humain. Il faut arrêter de raconter vos conneries. Nos pays que vous voyez là, c'est des pays sous-développés, on souffre. On souffre, hein. Voilà. Non, merci. La parole à... Qui ça? Qui est venu avant? Mais Ruth ne veut pas prendre. Ruth, prends la parole, s'il te plaît. Je vais la prendre après. J'ai envie d'entendre ce que M. Stéphane veut dire. Ok, M. Stéphane prend après, c'est M. Hugues va prendre la parole alors. M. Stéphane, allez-y, vous avez 3 minutes. Ok. Bon, bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Il y a le bruit du ventilateur, Stéphane. D'accord. Ok. Un instant, s'il vous plaît.